Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième étude biblique sur le livre de 2 Timothée, et nous allons voir ensemble maintenant 2 Timothée 2, les versets 1 à 5. Nous allons voir 4 fondements selon Paul pour mener une vie chrétienne solide. Un petit rappel tout d'abord, nous nous souvenons que Timothée n'était pas dans une bonne période, qu'il traversait un temps difficile. Il était fatigué, persécuté un peu, critiqué beaucoup selon 1 Timothée. Le verset clé du chapitre 1 était le verset 8. « N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile. » Paul avait donc exhorté Timothée à ne pas avoir honte et à souffrir pour l'Évangile. Le problème de Timothée était donc la honte. À cause de celle-ci, il avait pris du recul, il était découragé. Alors Paul, dans le chapitre 1, lui explique comment et pourquoi ne pas avoir honte, et il lui avait fourni 8 conseils que nous avions développés et que je vous remémore. 1. Il use son autorité d'apôtre. Ce qui est important, c'est que Paul écrit en tant qu'apôtre. Il encourage ainsi Timothée. C'est pas n'importe qui écrit, c'est Paul l'apôtre. Encourageant pour Timothée. 2. Paul a une relation d'amitié avec Timothée. Il l'appelle son enfant spirituel, car il l'a amené à la foi. Il appelle Timothée mon enfant, ce qui a dû profondément toucher Timothée. 3. Paul rappelle à Timothée qu'il prie sans cesse pour lui. 4. Paul se souvient avec compassion des larmes de Timothée, des larmes qui ont coulé sans doute au moment du départ de Paul. 5. Paul voudrait la proximité avec Timothée. En prison, souffrant de solitude, il souhaite vivement revoir son ami Timothée, et bien sûr, ça a dû toucher Timothée aussi. 6. Paul lui rappelle son passé. Il lui rappelle le privilège d'être né dans une famille qui craignait Dieu, où il avait été influencé par la parole de Dieu. 7. Paul exhorte Timothée à ranimer le don de Dieu qui était en lui. Et 8. Paul avait donné des arguments théologiques. Paul avait rappelé le salut de Dieu accordé en Jésus, et il nous avait rappelé à Timothée comme à nous que Dieu nous appelle de sa propre volonté de toute éternité. Alors Paul va maintenant expliquer à Timothée comment être fort, et il commence, et c'est le verset clé de ce chapitre 2. « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce de Dieu qui est en Jésus-Christ. » C'est un impératif présent ici. Tu dois te fortifier, Timothée. Dieu ne le fera pas à ta place, c'est à toi d'agir, fortifie-toi. Car, en y réfléchissant, nous avons tous des hauts et des bas dans nos vies, sur le plan spirituel, avec des difficultés, parfois des découragements, voire des moments de péché. Cela n'est-il pas tout simplement notre réalité? Donc cet ordre, quelque part, est valable pour nous tous, dans ces temps de confinement et en tout temps. Éphésiens 10 nous rappelle « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa main toute puissante, au reste fortifiez-vous par sa force toute puissante. » Si vous avez peur de la crise économique à venir, ou si vous luttez sur le plan financier, regardiez Philippiens 4,13, même idée, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » On apprend à vivre avec beaucoup ou avec peu. Comment devient-on fort? Comment être fortifié? Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. C'est dans la grâce de Dieu qu'on peut être fortifié, même lorsque l'on se sent seul. C'est en effet auprès de Jésus que nous pouvons être réconfortés. C'est ce qui nous est donné au moment de notre conversion, cette grâce de Dieu qui nous a sauvés. Romains 8,9 nous dit qu'on reçoit le Saint-Esprit lors de notre conversion. Par vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. On reçoit un ou plusieurs dons. 1 Corinthiens 12, 11 nous dit « Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. » On reçoit le fruit de l'Esprit aussi selon Galates 5, 22. Nous recevons aussi la puissance de l'Esprit pour évangéliser. Acte 1,8. Mais vous recevrez une grande puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités
de la terre. Toutes ces choses sont disponibles. Donc, j'avance même sans émotion, même si je ne ressens rien. C'est dans la grâce de Dieu, dans cette grâce qu'il m'a donnée, que je peux puiser tout ce dont j'ai besoin. Paul va aider Timothée à voir le Seigneur en donnant 8 analogies pour avoir une vie chrétienne solide. Nous allons voir les 4 premières aujourd'hui. Dans la première analogie, Paul demande à Timothée d'être un formateur. Verset 2. « Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Une des premières manières d'être fortifié par le Seigneur, c'est de se tourner vers les autres. C'est de transmettre aux autres les vérités spirituelles que nous connaissons et de voir ces personnes les transmettre elles-mêmes à leur tour. C'est en fait ce que nous appelons faire des disciples. Comment encourager quelqu'un qui est déprimé? Il faut simplement lui dire de se tourner vers les autres et de les servir. Quand tu sers quelqu'un, tes yeux ne sont plus fixés sur toi, mais vers les autres. Lisons Matthieu 28, versets 18 à 20, versets que vous connaissez par cœur. Jésus, s'étant approché d'eux, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné sur le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Jésus parle à ses disciples, mais le verbe central ici n'est pas « aller », comme on l'a souvent dit, mais l'idée, le focus, l'accent est sur « faire des disciples ». Alors comment fait-on des disciples? En allant, en baptisant et en enseignant. Donc la responsabilité du disciple est d'aller et de faire d'autres disciples qui eux-mêmes feront la même chose. Paul a dit en quelque sorte à Timothée, écoute Timothée, mets-toi au boulot, transmets ce que tu sais à des hommes fidèles et ceux-ci feront de même. L'application est très simple. Notre travail, en fait, c'est juste de transmettre ce message de la Bible que nous avons reçu, de le transmettre à quelqu'un d'autre. Et la question c'est, partageons-nous cette parole avec quelqu'un d'autre? Sommes-nous en train de suivre des nouveaux convertis? Sommes-nous en train de partager ce trésor que nous avons dans la vie des autres? Paul, après l'analogie du formateur, passe à l'analogie du soldat, verset 3. « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'enrôle. » Paul dit à Timothée, écoute, tu ne vas pas bien, mais la vie chrétienne, c'est une guerre, c'est une bataille. La vie chrétienne, c'est pas simplement pour les faiblards, c'est pour quelqu'un qui est prêt à avoir le style de vie d'un soldat. D'ailleurs, c'est ce qui est dit en Éphésiens 6, toujours Paul. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa main toute puissante. Pourquoi? Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Et il poursuit en disant, dans Éphésiens 6, versets 12 à 17, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la ceinture, la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Pourquoi portons une armure? Juste simplement pour être protégé dans la bataille, pour se battre. Bienvenue à la vie chrétienne, nous sommes tous des soldats. Qu'est-ce qui caractérise la vie d'un soldat? Paul poursuit sa pensée. Un soldat endure la souffrance. Souffre avec moi, Timothée. On ne devient pas soldat pour trouver une belle vie, car le soldat est appelé à des sacrifices. Être soldat, c'est renoncer à soi-même pour le service des autres. Être enrôlé dans une guerre ne doit pas être facile à vivre. Être soldat, c'est
cela peut coûter la vie. C'est une question parfois de vie ou de mort. Un mauvais soldat ne tiendra pas le coup. Un autre aspect dans la pensée de Paul, c'est qu'un soldat obéit, souffre avec moi, comme un bon soldat de Jésus-Christ. C'est quoi la différence entre un bon et un mauvais soldat? Un bon soldat est formé. Il doit obéir aux ordres sans questionner. Le devoir avant tout. Pourquoi? Parce qu'obéir lui permet d'être sauvé et de sauver la vie de ses camarades. Lorsqu'un soldat est au combat, il ne peut pas avoir une vue d'ensemble de la guerre. Il ne voit que sa petite partie. Les ordres viennent du général qui, lui, a une vue d'ensemble. Ceci est vrai pour les chrétiens. Nous n'arrivons pas à avoir une vue d'ensemble, c'est impossible. Nous savons qu'il y a une bataille difficile, un ennemi, Satan, qui nous en veut. Nous devons porter l'armure et nous battre, c'est dans la soumission au chef de l'Église, Jésus, que nous pourrons gagner la bataille. Et puis finalement, un soldat se concentre. Un soldat ne s'embarrasse pas des affaires de la vie, poursuit Paul. Cela veut dire qu'il se concentre avant tout sur son travail et pas sur sa propre vie. Tu es soldat et rien d'autre. Un soldat en mission n'est pas avec sa famille, il n'est pas avec ses amis. Bien sûr, nous vivons dans une période de paix, il n'est pas facile de savoir ce qu'est un soldat. Cela ne nous aide pas parce que nous ne sommes pas en guerre. Bien que nous pourrions dire aujourd'hui que nous sommes en guerre contre ce coronavirus. Jésus nous rappelle cela de façon précise. Dans Matthieu 10, versets 34 et les suivants, « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et la belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. » Paul dit donc à Timothée de rester engagé comme un soldat. L'application est simple. Soyons engagés en tant que soldats. Payons-nous le prix de suivre Jésus, quoi qu'il arrive. Avons-nous le royaume de Dieu comme priorité? Paul va maintenant prendre une troisième analogie pour parler à Timothée et l'encourager, l'image de l'athlète. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Paul dit, Timothée, écoute, émotionnellement, tu vas mal, tu en as marre du ministère, mais rappelle-toi que tu es un athlète. Tu es un athlète de haut niveau. Tu dois persévérer. Vous savez, un athlète qui veut se donner comme objectif de gagner un titre ou quelque chose d'important, il se donne à 100%. Ce n'est pas juste un passe-temps, ce n'est pas juste un hobby. Un athlète de haut niveau dédie sa vie entière à l'excellence sportive. Il a une discipline, son seul but est de gagner. Et donc il doit être rigoureux dans toute cette discipline qu'il met en place jour après jour. Paul décrit la vie chrétienne. Nous ne pouvons pas être des chrétiens à mi-temps. C'est ce qu'il veut dire. Nous ne pouvons pas être des chrétiens amateurs. Nous ne pouvons pas être des chrétiens occasionnels. Nous sommes des chrétiens à 100%. 100% pour Jésus, toute notre vie. Qu'apprend-on d'un athlète? L'athlète, s'il veut gagner, verset 5, oui, l'athlète qui gagnait, il recevait une couronne. Et l'athlète professionnel ne voulait que la victoire, encore aujourd'hui, même si on court pour des médailles ou des médailles olympiques. Une couronne, à nous les chrétiens, nous sera réservée comme récompense au ciel. Notre vision future est sur cette couronne. Jacques 1,12, « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Et Apocalypse 12,10 nous dit, ne crains pas, Apocalypse 2,10, pardon, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Jésus nous a prévenus. La souffrance
qui peut survenir doit être accepté pour recevoir la couronne de vie. En fait, je m'interroge sur un chrétien qui ne vivrait que dans la victoire et n'aurait jamais de souffrance. La quatrième et dernière analogie pour aujourd'hui, il y en aura 4 autres la semaine prochaine, de Paul à Timothée, c'est l'image du cultivateur, verset 6. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Quel est le lot du cultivateur? Un cultivateur, il travaille souvent dans la peine. Il travaille seul dans les champs par tous les temps, en été comme en hiver. Il dépend du climat, du temps, des tempêtes, des maladies qui attaquent ses cultures. Un cultivateur attend patiemment le fruit de son travail. Il travaille parfois 11 mois, voire plus, pour juste sur quelques jours voir le fruit de tout son travail avec la récolte. Et donc, ce temps de la moisson, le fruit de sa peine, arrivera lorsqu'il fera cette récolte et ça lui provoquera évidemment une immense satisfaction. Alors, Paul demande de réfléchir à ce qu'il vient de lui dire. Timothée, comprends ce que je dis. Le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Paul dit en quelque sorte à Timothée, réfléchis bien. Tu es comme ce cultivateur, tu es dans un moment de peine. Il y aura peut-être des moments d'attente, mais un jour tu récolteras dans la joie. La question de Paul est pour Timothée, mais elle est aussi pour toi qui regardes. Es-tu prêt à payer le prix pour avoir un ministère béni? Es-tu prêt pour l'épreuve de la patience, pour attendre les promesses de Dieu? Es-tu prêt à travailler dur pour récolter le prix, cette couronne promise par Jésus? Que dit Paul à Timothée? Et que nous dit-il alors que nous n'avons vu que 4 des 8 analogies que Paul utilise ici? Et je répète, nous verrons les 4 autres la semaine prochaine. Cette parole nous interpelle directement au travers de Paul. Sois un formateur. Trouve quelqu'un et commence à lui enseigner ce que tu sais. Sois un soldat. Rappelle-toi que c'est dur, mais engage-toi dans cette guerre, dans ce combat. Revêt ton armure, accepte une part de souffrance. Sois dans l'obéissance à Jésus, le chef de l'Église, notre chef à tous. Ne t'embarrasse pas des affaires de la vie. Concentre-toi sur son royaume, sur l'essentiel. Et puis, sois un athlète. Travaille fort pour le prix. Agis avec discipline et sagesse. Un jour, une couronne te sera remise par notre Seigneur. Donne-toi de la peine comme un cultivateur. En faisant cela, Dieu te bénira. Que l'émotion soit là ou pas, Dieu te bénira dans ta fidélité.